Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 décembre au 24 décembre. D'une manière générale, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge, vous avez par contre l'opposition de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc cela va traduire de réelles possibilités de réussite, de monter d'un échelon. Il y a vraiment cette impression-là, donc je dirais pour la première moitié donc, du mois de décembre, où vous êtes un petit peu sur les starting blocks. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, les bonnes nouvelles arrivent de plus en plus. Elles sont en train vraiment de s'accumuler. Enfin, il y a vraiment l'impression de pouvoir conclure quelque chose, d'avoir un tremplin très important pour vous. Oui, puisqu'à partir du 15 décembre, vous aurez le retour de Jupiter en harmonie avec vous, donc Jupiter en taureau. Donc vraiment une fin d'année vraiment triomphante pour vous. Donc voilà, ça veut dire que vous serez vraiment reconnaissant aussi par rapport à ce qui va vous arriver. Vous allez vraiment sentir cette popularité qui va vraiment monter. De là, ça ne va pas arrêter de monter de partout. Voilà, vraiment le fait que vraiment tout va se passer comme vous allez vraiment le désirer. Vous allez vous sentir apprécié, aimé au niveau sentimental. Bah oui, pourquoi pas. Mais vous avez peut-être encore quelques doutes. Et bien là, avec l'affluence, je veux dire, de Jupiter, les choses seront beaucoup plus tangibles, donc il y aura vraiment quelque chose de sympathique. Par contre, par rapport à l'opposition de Vesta, restez naturel, n'ayez pas trop de scrupules par rapport à ce qui vous arrive. Ce sont des choses un peu de cadeaux, d'une certaine manière, donc ne soyez pas toujours dans une forme de reconnaissance, de gratitude à chaque fois. Acceptez ce qui s'offre à vous, d'une certaine manière. Du 1er décembre au 8 décembre, vous avez le soutien de Vénus en Scorpion et vous avez Mercure chez vous. Donc on peut penser à de bonnes idées fédératrices, à oui, une certaine conciliation, dans le sens aussi, il y a des bonnes nouvelles. On sent qu'on peut manier la chèvre et le chou pour enfin arriver à un accord concret. Donc ça peut être aussi un marché, oui, alors c'est un petit peu un grand mot, mais en tout cas une entente, quelque chose, un équilibre entre vos obligations ou les obligations des autres et les plaisirs. Donc surtout le rapport obligation et plaisir, que ce soit vous ou les autres, mais il y a vraiment cet équilibre qui vous permettra d'avoir un quotidien très agréable, très harmonieux. Donc aussi, ça peut être un chiffre d'affaires qui peut augmenter sur le plan professionnel,
ou une bonne nouvelle sur le plan financier, hein, ou une réponse sympathique sur le plan, sur le plan administratif, si vous aviez une quelconque démarche. Hein. Donc, vraiment un bon début de mois quand même. Hein. Vous avez du 18 décembre au 27 décembre le Soleil et Mercure qui reculent dans votre signe, donc les deux réunis chez vous. Hein. Donc, cela peut faire penser à une période anniversaire en fanfare. Vous serez vous serez un petit peu sur tous les fronts au niveau de votre vie quotidienne. Hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont jaillir de partout, hein. Des contacts, des rendez-vous qui vont se multiplier. Hein. Donc vous allez pouvoir, visiter, j'allais dire ça, mais aussi communiquer avec différents groupes. Vous allez vraiment vous sentir demandé. Hein. On se bousculera pour vous voir, pour vous discuter, pourquoi pas, pour être dans une forme de partenariat. Hein. Donc ça peut vraiment vous impressionner, cette exaltation, le fait vraiment que d'un seul coup, vous soyez vraiment dans un mouvement comme ça, un petit peu comme une espèce de tourbillon de la vie. Hein. Donc, vous aurez la pleine lune en opposition en Cancer au 27 décembre. Et justement, cette pleine lune marquera un petit peu un frein à ce niveau-là. Hein. Vous allez vous sentir un petit peu pris, un petit peu trop, vous allez vous sentir pris dans le flot de certaines choses, hein, le flot de la vie, hein, mais cela pourra vous sembler un peu effrayant, hein, dans cette fin d'année. Donc sachez une chose, c'est que votre vie vous appartient, ne faites pas trop en fonction des autres et pensez à vos propres choix personnels. Né du 25 décembre au 27 décembre. De manière générale, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge, et vous avez toujours, hein, donc ça y est, c'est acté jusqu'à la fin de l'année, Jupiter en harmonie en Taureau. Hein. Donc cela va correspondre à cette période, hein, ce mois entier va correspondre à des moments de bilan vraiment positifs, vraiment, ça sera du nec plus ultra. Hein. Il y a vraiment le fait de se dire, c'est le temps de la récompense. Hein. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est le temps où, par rapport à ce que vous avez investi, par rapport à votre constance, hein, liée à Saturne, hein, eh bien, il y a le résultat concret. Et on peut, alors par rapport à Jupiter, et on peut enfin se sentir beaucoup plus léger. On peut se reposer aussi par rapport à la Lune noire. Hein. Vraiment, le fait de se dire, c'est sûr et certain que vous êtes dans une voie qui vous correspond totalement. Hein. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être par rapport à un logement aussi, hein, par rapport à un déménagement. Il y a le fait vraiment de se dire, là, tout ce que j'entreprends, c'est sûr et certain, même au niveau social, au niveau amical, c'est sûr et certain que ça va être épanouissant, même que ça va être amusant. Hein. Donc, ça peut être aussi un moment, pour ce mois de décembre, hein, où la vérité va éclater, ou par rapport à des efforts, par rapport à, je ne sais pas, ou des services que vous auriez rendus, enfin, il y a une forme de reconnaissance. Hein. Donc pourquoi pas aussi, il y a vraiment le fait de se rendre compte que des projets sont viables, ils sont solides, hein, si ce sont des projets de long terme, hein, donc qui vont aller sur 2024. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire qu'effectivement, il y a intérêt à travailler, même si c'est laborieux, vous allez vous rendre compte que vous construisez votre avenir, hein, d'une certaine manière. Donc aussi, ça peut être aussi des moments de démonstration. Hein. Vous allez peut-être passer un petit peu, j'allais dire sur scène, mais c'est pas ça l'idée, mais je veux dire, c'est le fait d'être un petit peu à parler en groupe et et avoir un discours très efficace, très technique, mais qui permettra vraiment d'avoir une ligne conductrice par rapport à un groupe. Donc il y a vraiment le fait d'avoir travaillé en amont et de pouvoir exposer les choses avec beaucoup de facilité. Hein. Du 4 décembre au 12 décembre, vous avez les soutiens de Pallas et de Vénus, les deux réunions Scorpion. Vous avez Mercure dans votre signe et vous avez l'opposition de Vesta en Cancer. Donc vous avez vraiment le besoin d'aller en profondeur sur vos domaines de prédilection. Hein, donc c'est vraiment un moment où on ne va pas trop s'éparpiller. Hein, on est vraiment dans l'idée de solidité, de ligne conductrice. Et qu'est-ce qui peut vraiment être important, qu'est-ce qui peut aussi faire plaisir aux uns et aux autres, hein, sur un plan un peu plus privé. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, là, je suis efficace, je suis bon dans tel domaine, dans tel projet, je ne sais pas, ou telle chose, hein, tel projet. Hein. Et bien, je vais tout mettre en œuvre pour que vraiment, ça soit quelque chose, le rendu soit quelque chose de qualité. Hein. Donc, il y a vraiment ça qu'il faut comprendre. Mais, par rapport à l'opposition de Vesta, il y a ce côté, où vous n'êtes pas toujours satisfait. Il y a toujours le fait qu'on peut faire une petite retouche, qu'on peut encore modifier. Voilà. Donc attention à ce niveau-là, c'est parce que vous avez cette impression-là que les autres pourraient mettre leur petit grain de sel, pourraient apporter quelques critiques. Donc ne vous occupez pas du regard des autres ou du regard de vos différents partenaires. Hein. Donc faites vraiment ce qu'il vous plaît.
du 13 décembre au 23 décembre, vous avez donc le retour de Mercure qui va reculer dans votre signe. Hein. Vous aurez encore l'opposition de Vesta en Cancer. Donc vous pourriez peut-être être un peu plus perdu dans vos recherches, dans vos calculs. Vous pourriez peut-être un peu plus couper les cheveux en quatre, encore une fois, dans l'idée de faire quelque chose d'impeccable. Et puis aussi dans l'idée aussi de se dire, dans l'idée aussi de faire quelque chose qui convient, mais qui doit convenir aux autres. Donc voilà, vous cherchez quelque chose d'un petit peu trop parfait, encore une fois. Hein. Donc voilà, cette période-là peut faire penser à une perte de vitesse, hein, y compris sur le plan financier, sur le plan financier, mais sur le plan sentimental aussi, ça peut être ça l'idée, hein, par rapport au fait qu'il y a peut-être une finalisation, quelque chose, je ne sais pas, une vie à deux qui est en question, et vous êtes en train de rechercher les détails qui pourraient éventuellement être contraignants une fois que vous seriez en couple, hein, ou tout ce qui peut être action en commun, hein, si vous êtes en couple depuis très longtemps, hein, mais il y a le fait un petit peu de se dire que dès l'instant que l'on partage quelque chose, ouh, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué, c'est votre regard qui a tendance à compliquer un petit peu les choses, à chercher les moments un petit peu déroutants, alors qu'en fait, vous êtes dans une phase où il faut vraiment foncer. Et ça va être le cas pour la fin de l'année, hein, puisque du 21 décembre au 31 décembre, vous avez le soleil dans votre signe, hein, donc cela va correspondre à vraiment un excellent moment pour vous focaliser vers tout ce qui concerne vos plaisirs, tout simplement. Voilà, on va arrêter d'un petit peu de se casser la tête. Enfin, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses très importantes pour vous, hein, donc qui sont en jeu et qui ne vont pas forcément durer très longtemps. Donc, il y a le fait de se dire, c'est mon heure, c'est le temps un petit peu. En plus, ce sont les fêtes de fin d'année, ça colle bien aussi pour vous. Hein. Donc, c'est vraiment le moment pour moi de fêter tout cela, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, de marquant. Ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion entre amis, hein. Mais le fait de vraiment de célébrer tout ce qui m'arrive, d'en être content, même si c'est pas complètement parfait, eh bien tant mieux, ça va être, c'est une chose, c'est, comment dire ça, il y a forcément quelque chose de satisfaisant pour vous. Hein. La pleine lune sera en opposition en Cancer pour le 27 décembre, donc tout à la fin de l'année, donc vous allez vraiment prendre conscience de votre méfiance, hein, face au succès, hein, parce qu'ils sont réels. Donc encore une fois, on arrête de dramatiser. Né du 28 décembre au 2 janvier. D'une manière générale, vous avez en harmonie Jupiter en taureau, hein, donc Jupiter qui vraiment vous apporte beaucoup de légèreté, hein, qui vraiment vous donne l'impression que vous êtes chanceux, que tout ce que vous entreprenez va vite, se déroule parfaitement, hein, même s'il y a un problème quelconque, une situation compliquée, eh bien tout cela, je veux dire, s'arrange sans trop de complications. Il y a vraiment cette impression-là d'avancer sereinement, en tout cas, Jupiter vous rassure, hein, dans une moindre mesure, ça peut être juste ça, mais vraiment une impression qu'on peut enfin entrevoir quelque chose d'important, quelque chose de, pas forcément constructif, mais quelque chose qui peut aller vite, quelque chose qui peut être, oui, profitable pour vous, hein, ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental, donc il y a cette impression-là, même sur le plan professionnel, hein, cette impression-là de se dire qu'on a le vent en poupe, qu'on est porté par les événements et qu'on peut vraiment accélérer la cadence et que vraiment, voilà, vraiment, ça, pour ce mois de décembre, ça va vraiment correspondre à une phase, hein, où tout va vous sembler permis, hein, je veux dire, tout vous semblera permis, je veux dire, tout peut se concrétiser très rapidement, hein, donc effectivement, cela correspond à une envolée, hein, sur le point de vue émotionnel, vraiment, ça peut faire penser à une croissance rapide, hein, par rapport à vos projets. Jusqu'au 6 décembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Cancer, et vous aurez en harmonie la lune noire en Vierge. Hein. Donc vous essayez, hein, vous allez peut-être tâtonner, hein, sans être sûr de certains résultats. On va dire ça un peu comme ça, dommage, hein, parce que finalement, voilà, on est un petit peu dans cette impression qu'on peut se tromper. Non, non, à ce niveau-là, allez-y sans crainte, hein, même sur le plan relationnel, sur le plan du travail, hein. Donc, vous essayez un petit peu de jouer un petit peu sur plusieurs tableaux. Hein. Ça veut pas dire c'est pas dans le sens de l'hypocrisie, hein, mais c'est que vraiment vous essayez de voir plusieurs versions, un plan A, un plan B, un plan C. Si par hasard ça fonctionnait pas, donc si ça fonctionne, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, ne cherchez pas les déceptions. Hein. Elles ne seront pas présentes. Hein. Allez-y vraiment tout droit, allez droit au but. Hein. Du 6 décembre au 15 décembre, vous aurez les soutiens de Vesta, les soutiens de Junon,
les soutiens de... Ah non plus, désolé. Les soutiens de Vénus et de Pallas, ces deux réunions Scorpion, et vous aurez Mercure dans votre signe. Hein. Donc on peut penser à un petit coup de pouce hein, au niveau astrologique, afin de faire un petit peu le tri, un choix positif vers une passion, vers ce qui vous, oui, ce qui vous anime vraiment. Hein. Pourquoi pas un choix sur plan sentimental. Hein. Donc voilà, pas se dire je vais me tromper, je me suis pas là par rapport à une personne aussi. Non, voilà, il y a vraiment le fait de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment là sur le moment, hein, sans chercher là directement au feeling, et vraiment vous allez vraiment vous rapprocher de quelque chose, oui, d'une nouvelle sympathique ou d'un projet prometteur. Pour le 27 décembre, vous aurez l'opposition de la Lune, hein, ce sera la pleine Lune en Cancer, puisque vous aurez le Soleil dans votre signe. Hein, donc juste, la pleine Lune va commencer votre période anniversaire. C'est ça qui est assez spécial. Hein. Donc une fin d'année où vous pensez beaucoup, hein, effectivement, vous essayez un petit peu d'entrevoir les choses, comment dire ça, qui vous sembleront intéressantes, effectivement, le plan A, le plan B, le plan C, on voit que finalement tout peut fonctionner quelque part, mais vous êtes toujours un petit peu dans votre bulle. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Tout simplement, essayez un petit peu de vous déconnecter par rapport à tout ce qui peut être un excès de prudence et de vous inspirer de ce qui se passe un petit peu chez les autres, puisqu'en fin de compte, en regardant un petit peu ce qui se passe autour de vous, vous allez trouver certaines réponses qui vous permettront de commencer 2024 en beauté. Né du 3 janvier au 6 janvier. De manière générale, vous avez encore, hein, donc c'est plutôt vers la fin, hein, donc la dissonance de Chiron en bélier, hein, donc encore quelques mois, hein, Chiron va vous concerner, donc on est plutôt à la fin de cycle, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre, donc vous commencez à entrevoir un peu plus sérieusement, eh bien tout simplement les portes que vous refusiez d'ouvrir auparavant. Hein. Donc il y a vraiment cette impression de vous rendre compte que c'est un petit peu, enfin oui, vous êtes un petit peu entêté sur une voie. Vous avez peut-être des warnings hein, qui vous ont fait peut-être comprendre que ça ne servait à rien de dire ça. En tout cas, ça ne veut pas dire que la direction est mauvaise, mais ça veut dire que vous ne cherchez pas autre chose qui pourrait vous aider, qui pourrait finalement étoffer un petit peu vos différentes démarches, vos différentes entreprises, voilà, vos différents projets, sur un plan familial, sur un plan sentimental, ça peut être ça l'idée. Et que vous regardez un petit peu les choses un petit peu avec des œillères et que finalement, il y aurait peut-être besoin de chercher un petit peu en dehors de tout ce qui peut être quelque chose de quadrillé, de logique, de régulier, j'allais dire de classique. Hein. Donc voilà, ça vraiment, vous allez vous rendre compte que finalement, on cherche peut-être quelque chose dans une direction, mais effectivement, il y a un complément à côté qui vous permettrait vraiment, je dirais, d'aboutir ou d'être épanoui hein, par rapport à vos différentes entreprises, hein, ou pourquoi pas par rapport à différentes affaires, affaires de famille par exemple, qui pourraient traîner, ou par rapport à votre logement, voilà, différentes difficultés redondantes comme ça, parce que tout simplement, on est dans quelque chose de très très serré, hein, de très restreint au niveau des solutions, alors qu'en fait, les solutions sont beaucoup plus, comment dire ça, le panel, je veux dire, le panel des solutions est beaucoup plus large. Donc, il y a vraiment l'impression de comprendre de plus en plus qu'une autre réalité est possible. Hein. Effectivement, des choses anodines, finalement, peuvent être très importantes pour réussir dans votre existence. Hein. Du 1er décembre au 10 décembre, vous aurez en harmonie Junon en Vierge, hein, mais vous aurez dans cette même période, hein, c'est un peu spécial, vous aurez donc le Soleil en Sagittaire, qui va aussi être présent qui va être présent en ce qui vous concerne. Hein. Donc, on a un petit peu le rapport Jupiter-Junon pour ce début de mois. Hein. Donc, cela peut faire penser à de nouveaux éléments sympathiques, hein, voilà, des nouvelles intéressantes d'un seul coup qui peut vous faire réaliser que, ah oui, encore une fois, on peut changer son regard par rapport à ce que l'on pensait être une maigre solution ou un projet ou une proposition. Hein. Oui, peut-être qu'il faudrait l'étudier plus sérieusement. Hein. Donc, en tout cas, une nouvelle place est à occuper, hein, y compris sur le plan sentimental, par rapport à vos loisirs. Et vous commencez à vous rendre compte que ça peut être intéressant, voire amusant. Hein. Donc, cette période va correspondre à une transition en douceur vers de nouveaux objectifs. Encore une fois, on va compléter avec quelque chose qui paraît peut-être irrationnel, c'est vrai, mais ça permettra d'être un peu plus épanoui, d'être un peu plus dans l'idée de quelque chose d'entier, de pas toujours non plus se rester sur quelque chose de serré. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Hein. À partir du 12 décembre, vous aurez Pallas qui va vous soutenir en Scorpion. Hein. Donc on peut penser à des tests, des devis, faire une maquette, hein, ça peut être ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on fait des essais hein, par rapport à un nouveau projet, une idée.
on n'est pas sûr que ça va aboutir, mais pourquoi pas, hein, un arrangement, ça peut être ça l'idée, sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan du travail, oui, pardon, sur un plan oui, du social, je veux dire, un plan sentimental. Voilà, on essaye, puis après tout, on ne s'engage pas trop, si ça ne fonctionne pas, pas grave. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Dans cette même période, du 12 décembre au 19 décembre, vous aurez Vénus qui va rejoindre Pallas, donc les deux réunions en Scorpion. Donc, vous allez y prendre goût un petit peu à voir un petit peu plus grand, à sortir un petit peu de vos œillères. Vous allez vous rendre compte que vous avez de plus en plus de facilité, peut-être dans un domaine qui vous paraissait totalement superficiel, oui, accessoire. Pourquoi pas? Après tout, vous avez pas des talents cachés, c'est pas ça l'idée, mais vous avez une capacité à être polyvalent, à brasser beaucoup d'éléments différents entre eux et à trouver une certaine symbiose, une certaine unité, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous commencez à jongler avec la vie. Né du 7 janvier au 9 janvier. Pour tout le mois de décembre, vous avez en harmonie Uranus en taureau, ce n'est pas nouveau. Vous avez aussi la dissonance de Chiron en bélier, c'est pas trop nouveau non plus. Et vous avez par contre en harmonie l'astéroïde Junon en vierge. Hein. Donc vous allez pouvoir recomposer votre existence hein, avec plus de fantaisie, avec plus de créativité. Donc il y a vraiment l'impression de se dire on est en train de reprendre des ingrédients différents et voilà, comment dire ça, oui, de mélanger hein, tout simplement afin d'obtenir un résultat assez détonnant, assez sympathique, assez original, qui donne de la bonne humeur, qui redonne du baume au cœur, qui permet un petit peu de se projeter vers un avenir un peu plus rassurant hein, et de se dire qu'effectivement, on peut s'en sortir hein, s'il y a une difficulté particulière qui peut être récurrente, qui peut être un petit peu lancinante. Il y a vraiment cette impression de se dire oui, allez hop, un petit coup vers quelque chose, voilà, un petit coup de... On va injecter une petite dose oui, d'originalité, de fantaisie, de légèreté aussi, et enfin, ça peut pouvoir un petit peu plus rendre quelque chose de sympathique, même sur le plan sentimental, hein, le fait de ne pas trop non plus s'appesantir sur différents éléments, oui, compliqués, pourquoi pas des éléments qui pourraient être un petit peu d'ordre un petit peu d'une certaine polémique, je veux dire, ou un petit peu de conflit, oui, des éléments conflictuels, je veux dire, c'est ce que je voulais dire, et finalement, vous allez vous rendre compte qu'on peut finalement se tourner vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'union, de la réconciliation. Hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir un peu plus dans votre élément, hein, même si par rapport à Chiron, il y a toujours cette impression d'apprentissage, voilà, de se rendre compte qu'on peut se casser un peu le nez, voilà, faire des zigzags un petit peu, à se cogner un petit peu sur les bords, et que vous allez petit à petit trouver quelque chose de beaucoup plus pertinent, de beaucoup plus, voilà, je dirais, clair, précis, direct, vers quelque chose, oui, vers l'essentiel et vers la réussite, hein, tout simplement. Hein. Vous avez pour le 12 novembre la nouvelle lune en Sagittaire, hein, à défaut d'avoir des éléments astrologiques très important pour ce début, voire milieu de mois. Hein. Donc, vous aurez la nouvelle lune en Sagittaire hein, qui va, comment dire ça, qui va donc vous permettre une pause au niveau de votre vie quotidienne. Hein. Donc, cela va correspondre à une période où vous allez continuer une forme de routine inspirante. Mais en clair, il ne va pas se passer des choses tellement, comment dire ça, vous allez avoir un rythme assez sympathique, assez léger, oui, où ça va être rondement mené, mais il n'y a pas forcément d'éléments qui vont accélérer les choses ou qui vont vous freiner. Hein. Donc, rien ne s'est fait par hasard. C'est surtout ça que vous allez vous rendre compte, c'est que comme cette nouvelle lune va vous aider à comprendre les mécanismes hein, qui fait que finalement, on injecte un petit peu de bonne humeur, un petit peu de fantaisie, et on a un résultat sympathique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse avoir ce... Voilà, c'est un petit peu comme si vous jouiez les scientifiques. Hein. Du 15 décembre au 22 décembre, vous avez Vénus et Pallas, les deux réunions Scorpion, donc en soutien. Donc cela peut correspondre à un moment de fête, à une réunion, oui, une réunion entre amis. Hein, donc des sorties aussi seront tout à fait possibles. Hein, un côté un peu vraiment, oui, un côté festif. Hein, le fait de vraiment de se dire, cette fois-ci, on injecte de la bonne humeur, de la rigolade. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est un côté un petit peu clown qui peut apparaître chez vous. Hein. Donc une improvisation sera même totalement réussie. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Donc il y a le fait d'avoir de la suite dans les idées pour faire plaisir aussi aux uns et aux autres, hein, de vraiment de créer une ambiance chaleureuse. Donc vous y arriverez hein,
à partir du 22 décembre, vous aurez donc pour la fin d'année, tout simplement, les fêtes de fin d'année, vous aurez juste, comment dire ça, vous aurez juste Pallas en Scorpion, mais c'est déjà bien, avec le reste des planètes. Donc, oui, cela va traduire un coup d'avance, un esprit analytique, puisque comme je disais tout à l'heure, à force de vous cogner un petit peu entre les bords, tout simplement, Pallas va vous aider à aller droit, à aller droit au but, à viser dans le mille, donc vous y arriverez pour le début de l'année 2024. Né du 10 janvier au 14 janvier. À partir du 3 décembre, vous avez donc en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, mais vous avez aussi, en toile de fond, donc c'est la base, Neptune qui vous aide en Poisson, vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous permettre d'améliorer votre existence, de montrer les nobles causes que vous soutenez. Donc voilà, ça rend compte qu'effectivement, vous avez une place, ça faut vous lancer, vous allez vous risquer, vous vous risquez même en ce moment. Et ça commence un peu à se voir qu'effectivement, vous faites des efforts, que voilà, il y a le fait d'être soucieux par rapport à votre environnement, qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut améliorer le quotidien des autres. Donc, il y a cette version un petit peu altruiste. Donc, vraiment, ce sont des influx qui vous donneront raison et vous allez gagner une forme d'autonomie dans le sens aussi qu'on peut, comment dire ça, vous allez inspirer la confiance et on va petit à petit vous donner des billes, des dossiers importants, ou pourquoi pas des éléments importants par rapport à une démarche qui vont vraiment vous permettre d'avancer, d'avoir une vision peut-être un petit peu plus éclaircie par rapport à une situation et de vous rendre compte qu'effectivement, on peut aller droit au but, tout simplement. On peut aller là où ça fait mal, dans le sens aussi, là, on peut réparer. Je veux dire, ça aussi, ça qu'il y a un petit peu cette idée de réparation, de mettre du baume au cœur aussi un petit peu autour de vous. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, d'avoir une autonomie au niveau professionnel, au niveau financier aussi, ça peut être ça, au niveau familial, par rapport aussi à votre logement. Donc, ça peut être tout bêtement, petit à petit, un accès à la propriété, ou en tout cas, pourquoi pas, ça peut être aussi, comment dire ça, oui, un logement un peu plus grand, pourquoi pas, ça peut être aussi avoir une résidence secondaire, qui sait, ça peut être ça l'idée. En tout cas, le fait de se projeter vers quelque chose d'assez rassurant, on peut en tout cas, ça peut être aussi, je ne sais pas, être tout ce qui peut être, tout ce qui peut concerner un petit peu l'hospitalité, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous montrer de beaucoup plus attachant sur le plan sentimental. Du 18 décembre au 26 décembre, vous avez le soutien de Vénus en Scorpion, donc on sera sur la même longueur d'onde que vous, donc cela peut correspondre à une forme de permission, à un accord, donc vraiment le fait d'avoir des conclusions communes par rapport à un sujet, d'avoir des points de vue qui vont converger, même si au départ c'était pas gagné, ça peut être par rapport à un client, ça peut être par rapport à un voisin, ça peut être par rapport à un ami avec qui ces derniers temps ça paraissait compliqué d'avoir une vision commune. Eh bien, si Vénus va permettre un petit peu de regagner confiance aussi, ça peut être ça l'idée, par rapport à certains proches, c'est peut-être ça l'idée aussi, en tout cas, d'avoir confiance à nouveau en vos capacités. C'est ça qui est important. À la fin du mois de décembre, à la fin de l'année, vous avez donc le soutien de Pallas en Scorpion, mais vous avez aussi Mercure qui recule en Sagittaire, donc qui forme un aspect mineur. Donc les deux sont réunis pour la fin de l'année. Donc cela va être une fin d'année, qui va être teintée de réflexion. Cela peut être un moment de retrait stratégique. Donc vraiment quelque chose d'important se passe pour 2024. Vous allez vraiment le sentir qu'il y a quelque chose qui va être de l'ordre un petit peu de l'exaltation, c'est vrai. Les fêtes de fin d'année vont vous paraître un petit peu insipides, quelque chose d'un petit peu surfait. Oui, il y aura un côté un peu bof, parce que vraiment vous aurez la tête dans les nuages, la tête sur l'année prochaine. Né du 15 janvier au 17 janvier. Pour tout le mois de décembre, vous avez encore Pluton dans votre signe, vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Donc, j'insiste encore une fois, Pluton est plutôt sur le départ, donc Pluton a permis beaucoup de transformations, donc celles-ci sont vraiment effectuées, et donc à vous un petit peu d'organiser donc une vie différente, c'est sûr, une vie qui est beaucoup plus authentique au diapason avec votre être profond, je veux dire, et donc vraiment, donc on n'est pas dans une phase
vraiment de chamboulement total, hein. Donc oui, par rapport à Neptune aussi, hein, donc on peut penser à de nouveaux chantiers qui font appel à votre imagination, qui font aussi, oui, qui vous interpellent aussi par rapport que vous allez accéder à une pensée un peu plus universelle, hein. Donc cela va correspondre à tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan financier, hein. Donc il y a le fait de se dire, voilà, enfin, il y a quelque chose qui peut être sympathique, qui peut être, comment dire ça, qui peut vous faire entrer dans un système, une organisation fluide. Voilà, on peut vraiment se sentir à l'aise soi-même, on est compris. C'est ça qui est intéressant. Pour le début du mois de décembre, vous avez la dissonance de Vénus en balance, hein, donc cela peut correspondre à une forme de réticence de votre part, hein. Vous n'aurez peut-être pas envie de vous jeter dans le grand bassin. Il y aura peut-être des risques, hein, à vraiment se lancer, comment dire ça, à se lancer totalement, hein, par rapport à un nouveau système, une nouvelle organisation, une nouvelle philosophie, ça peut être ça l'idée. Vous allez un petit peu freiner à ce niveau-là, vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ce qui correspond? Donc un petit moment de doute, hein, et parce qu'on n'a pas forcément envie de se jeter à l'eau, hein, de se lancer comme ça dans le grand bassin, dans la piscine, hein, ça peut être ça l'idée. Et on a peur de perdre pied. Oui, donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est encore une peur qui est infondée à ce niveau-là, hein. Jusqu'au 10 décembre, vous avez Uranus qui vous concernait jusqu'à présent. Uranus finit son passage, hein, son long passage, hein. Il reviendra très vite plus tard pour 2024, hein. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, hein, cette fin d'année, Uranus ne va plus trop vous concerner. Donc Uranus en taureau, en harmonie avec vous. Donc vous allez retenir, je dirais, la dernière leçon d'Uranus, hein, pour 2023. Donc, tout peut arriver finalement. Donc, ne misez plus sur des solutions classiques, conventionnelles. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social aussi. Donc, ne cherchez pas quelque chose qui vous permettrait de rester, oui, dans une phase un peu, oui, dans une place un peu classique, un peu, voilà, où c'est admis, c'est convenu, hein. Et non, voilà. Au contraire, essayez juste de ne pas rester dans votre coin tranquille, parce que finalement, c'est là où vous pourriez vous retrouver piégé à ce niveau-là et vous sentir à nouveau étouffé ou incompris. Donc voilà, allez-y, prenez des risques, et même si ça peut surprendre, eh bien au contraire, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir développer tout ce que vous avez un petit peu mis, un petit peu refoulé, hein, et vous allez pouvoir développer tous vos traits de caractère, tous vos, comment dire ça, tous vos talents aussi que vous aviez que vous aviez un petit peu laissé tomber aussi, vous aviez un petit peu pas trop pris au sérieux, si, hein, vraiment, prenez votre personnalité totale, pleine, je veux dire complète, hein, et vraiment, allez-y complètement, soyez vraiment totalement vous-même, hein. Donc, il y a vraiment un côté nature à ce niveau-là, un côté vraiment sans phare, c'est possible, hein. Du 22 décembre au 29 décembre, vous avez donc, pour cette fin d'année, hein, donc Vénus en Scorpion qui va vous aider, et vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc, les fêtes vont se dérouler avec un plaisir renouvelé, une insouciance que vous aviez oubliée, hein. Donc, enfin, vous allez pouvoir vous rapprocher de certaines de vos attentes, enfin, des nouvelles qui vont vous permettre de vous reposer, de baisser un petit peu votre garde. Enfin, il y a quelque chose de sympathique qui vient vers vous. Effectivement, on arrête un petit peu d'être dans l'introspection. Enfin, on peut s'ouvrir aux autres. Né du 18 janvier au 20 janvier. En toile de fond, vous avez Pluton dans votre signe, hein, vous avez Pluton dans votre ciel, pour être plus précis. Vous avez donc Neptune qui vous aide en Poisson. Donc, un duo astrologique qui n'est pas nouveau, hein, mais qui vous permet de comprendre que, que vous perdez certains repères dans votre vie, hein. Donc ça concerne tous les domaines de votre existence, hein. Donc oui, on perd un petit peu certaines certitudes aussi à ce niveau-là, hein. Donc on a des preuves aussi finalement de plus en plus réelles, de plus en plus tangibles, qu'on n'est pas toujours sur la bonne voie, hein. Donc ce qui était vrai à un certain moment, on ne l'est plus maintenant, hein. Donc peut-être aussi qu'il y a une forme d'usure, pourquoi pas une forme de... c'est plus lié à Pluton, mais il y a le fait de s'être entêté et que cela passait très bien jusque-là présent, entêté par rapport à un travail, entêté par rapport à un lieu de vie, hein, et que finalement on se rend compte, voilà, en faisant un petit examen de conscience, on se rend compte que c'est plus vraiment ce qui vous convient. Donc il y a vraiment cette impression-là que vous allez pouvoir mieux vous retrouver dans un système de valeurs authentiques, vraiment des valeurs sincères, des valeurs qui vous correspondent, qui sont plus en phase avec vous-même, hein. Et voilà, encore une fois, il y a vraiment cette impression-là de se dire,
eh bien on y va et on lâche prise sur des choses qui vous semblent de plus en plus inutiles, de plus en plus, oui, futiles aussi, pourquoi pas, hein. Donc on baisse sa garde, le masque aussi peut tomber à ce niveau-là, hein. Jusqu'au 5 décembre, vous avez le soutien de Cérès, donc au début du Sagittaire, donc quasiment Scorpion, donc Cérès qui est sympathique avec vous. En même temps, vous aurez la dissonance de Vénus en Balance, hein. Donc vous aimeriez bien avoir un petit coup de pouce, être renseigné, être guidé, hein. Ben non, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que vous avez du mal un petit peu à obtenir de l'aide, hein. Ça peut être un moment où vous allez demander de l'aide finalement, mais il n'y a personne au bout du fil, hein. Il n'y a personne, il y a pas vraiment d'interlocuteur. Pourquoi? Parce que vous entamez quelque chose de très personnel, de très intime aussi à ce niveau-là. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, personne peut vous aider. Votre situation est vraiment unique. Elle n'est pas forcément insolite, mais elle est vraiment, je dirais, un peu spéciale, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments comment dire ça, qui font que vous seriez peut-être même un cas d'école à ce niveau-là, hein. Pourquoi pas, vous êtes dans quelque chose d'assez nouveau, d'assez, comment dire ça, quelque chose qui peut vous sembler aussi, oui, quelque chose de totalement, pas innovant, mais quelque chose qui peut vous sembler totalement, oui, inconnu à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment le fait d'y aller à tâtons, hein, par rapport à une situation, hein. Donc, non, parce que finalement, il n'y a pas d'aide, hein, puisque vous allez vous-même être capable de résoudre le problème tout seul, hein. Par rapport à Pluton, hein, sa loi est assez dure, mais c'est vrai qu'il y a le fait de se dire on s'en sort tout seul, on s'en sort par ses propres moyens et on n'a surtout rien à demander à personne. Donc avec Pluton, c'est la totale autonomie, une véritable possibilité d'être, oui, de ne pouvoir rien, pardon, de n'être redevable de personne, de rien avoir à demander, donc de rien avoir finalement on remercie personne. C'est vous-même que vous devez chouchouter, je dirais, d'une certaine manière. Du 24 décembre au 31 décembre, donc pour la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, eh bien vous aurez Vénus qui va passer en Scorpion. Donc Vénus va vous soutenir, hein, pour la fin de l'année. Donc ça y est, vous aurez effectué le travail, le coup de pouce. Vous l'aurez pas, mais vous aurez fait les choses par vos propres moyens, hein. Et donc à présent, eh bien vous allez pouvoir, oui, laisser place à des fêtes simples, joyeuses, donc en petit comité, hein. Et vraiment un petit comité qui vous soutiendra toujours, puisque vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, vous, au lieu de chercher plus important que vous, c'est peut-être les autres qui vous voient comme une personne très importante.